Bonjour monsieur, c'est le service de répression des fraudes. La répression des fraudes, voilà. On vient faire un contrôle de l'établissement. Peu de clients, peu de plats proposés, une broche entamée qui tourne. Dès leur entrée, les inspecteurs ont une curieuse sensation. Et première surprise, un pigeon s'est invité dans le restaurant. Ouais, il y a un pigeon. Hein. On est efficace hein, quand même. Hein. On est efficace, on a chassé le pigeon. Alors comment les pigeons, non, mais là, ils rentrent par où là, les pigeons? Ils rentrent par où là, les pigeons? Ils rentrent pas là. Ils sont par là et il a dû rentrer par là. Et vous étiez pourtant... Vous ne montez pas assez bien la garde alors devant parce que... Non, mais on ne voit pas quand on entre... Très vite, leurs impressions se confirment. La propreté laisse à désirer. Dans la cuisine, les inspecteurs vont même découvrir des invités dont ils se seraient bien passés. Alors là, c'est un peu le... Oh là là, ouais, d'accord. Alors là, vous avez en plus des cafards, là. Petits cafards. Oui, monsieur, je viens de voir un petit cafard, là. Oui, vous avez des petits cafards quand même ici. Mais oui, c'est rez-de-chaussée, mais elle n'est pas... Moi, je suis toujours resté là. Jean-Luc et son collègue n'en reviennent pas. Allez, on va prendre les... va falloir... Alors là, vous avez une cuisine. Alors là, on est typiquement dans un établissement, monsieur. Je suis désolé de vous le dire, mais vous n'entretenez pas, quoi. Vous voyez, ça, c'est un cafard. Sans doute trop cher à mettre en place pour le propriétaire. Les normes d'hygiène ici ne sont pas du tout respectées. Regardez la faïence. Ici, vous avez des trous, là. Voilà. La faïence... On a un problème quand on prie le magasin. Le propriétaire tente de s'expliquer, mais un tel laisser-aller est inexcusable pour Jean-Luc. Alors, ça s'est cassé cette semaine. Mais vous voyez, ici, c'est un passage idéal pour les cafards. Oui. Donc, logiquement, on ne doit pas avoir de trous dans les murs. Pour les cafards, il y a de quoi bien se nourrir. Hein? Ici, vous voyez, le sol n'est pas propre. Et visiblement, l'entretien des fourneaux n'est pas mieux. Dans le four, vous n'avez rien, alors? Non, c'est rien, on n'utilise pas. Ça fait des années, on n'a jamais utilisé. Vous n'utilisez rien? Non, on utilise rien. Ouais, mais alors, alors, si vous n'utilisez pas le four, vous voyez, le four, là, voilà, ça c'est un refuge idéal pour les blattes. Vous voyez, quand vous me dites vous traitez, si c'est pas traiter, c'est pas mettre du gel un peu dans les quatre coins de la pièce et puis se dire j'ai traité. Dans cette cuisine, tout est sale et défectueux. Mais ce que redoute Jean-Luc, c'est de trouver une broche de viande entamée ou des produits périmés dans la chambre froide. Alors, après avoir tout photographié, il va vérifier le congélateur. Qu'est-ce que vous avez dans ce poulet? C'est du poulet? Si l'agent des fraudes est à ce point vigilant, c'est qu'il connaît bien la plus grosse fraude dans le milieu des kebabs, le recyclage de la viande. La viande, c'est surtout au niveau de la cuisson, c'est-à-dire que la viande, une fois qu'elle a été grillée, s'il reste de la viande sur la broche, c'est de la remettre au frigo et de la resservir le lendemain. C'est-à-dire qu'on joue avec les températures, on fait le yo avec les températures. Et ça, c'est un risque. Alors, monsieur nous dit qu'il le jette. Bon, moi, je veux bien croire ce que me dit monsieur. Oui, jette, car on n'utilise pas le gros broche. Si on fait le grand broche... Tenez, on va le remettre dedans. Si on fait le grand broche... Pour ne pas prendre de risques, Jean-Luc va tout de même vérifier les factures des broches utilisées par le propriétaire. 24 pièces par mois? Oui. 24 pièces par mois? Oui. D'accord. Il a des commandes régulières de kebab, donc qui pourraient correspondre à ce qu'il nous dit. Apparemment, l'homme est en règle. Mais vu l'état du restaurant, les deux inspecteurs ne sont pas totalement rassurés. Ah oui, entre ce qu'on nous dit et la réalité, oui, il peut y avoir des fois... Bien sûr, on peut retrouver sur des réseaux parallèles, ou alors il a revendu à des copains, etc. Dans le commerce, il n'y a jamais de perte. Jean-Pierre et Jean-Luc ont rarement vu un restaurant dans un tel état. Après 2 heures de contrôle, leur décision est prise. Bon, voilà ce qu'il y a, voilà, on se met là. Donc, ce qu'il va y avoir, c'est la fermeture. La fermeture, pour rouvrir l'établissement, tout dépend de vous. Nous, on va demander la fermeture de l'établissement, ça veut dire que vous allez devoir fermer. La fermeture interviendra d'ici 10 jours parce qu'il y a toute une procédure administrative qui fait que vous n'allez pas fermer de suite. Voilà. Et je ne peux pas fermer. Attendez, je ne peux pas fermer. Oui, mais moi, nous, on ne peut pas vous laisser continuer dans cette étape-là. Étape par étape. Attendez, si vous faites ça, moi, pardon. Moi, ça y est. Je tombe, ça y est. Le propriétaire fait tout pour échapper à la fermeture administrative, synonyme pour lui de dépôt de bilan.
moi j'ai 5 000 ou 6 000 euros un mois à payer. Comment je paye? Même si l'homme n'a pas l'air d'avoir joué sciemment avec la santé de ses clients, pas question pour Jean-Luc et Jean-Pierre de laisser les consommateurs prendre des risques plus longtemps. Donc, vous avez bien compris la procédure? Bon, je suis dans un courrier. Allez, au revoir, monsieur. S'il veut éviter la fermeture définitive, le restaurateur devra faire les travaux nécessaires pour se mettre aux normes dans les 10 jours. Chaque année, les Français consomment pas moins de 280 millions de kebabs.